Salut! Hey! Aujourd'hui, grand jour. Jour de déménagement. Hier, c'était vraiment génial de jouer les premières parties de pool. Ça va être génial. Aujourd'hui, je vais créer un bordel chez nous. On va tout déplacer dans un coin pour que je puisse terminer les travaux. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment pouvoir vivre dans mon nouveau loft. Le déménagement a super bien été, ça a été très rapide. Je suis quand même fatigué. J'ai pas retravaillé sur le loft après le déménagement. En ce moment, tout est... l'idée, ça a été de mettre tout dans le coin là. Je garde la chambre libre. Je garde la chambre libre le temps de finir la peinture. Comme ça, après ça, je vais pouvoir installer mon lit et le bureau. Mais ça va attendre encore quelques jours, sûrement. Donc, je vais dormir là avec toutes mes affaires en attendant. Le projet urgent en ce moment. C'est quand même une bonne chose que mes laveuses sécheuses ne soient pas rentrées hier. Parce que là, je vais faire rentrer mon congélateur ici. Et j'avais pris mes mesures, c'était bon, ça pouvait rentrer. Mais là, tu vois que j'arrive pas de 2 cm. Et mes 2 cm sont là, c'est la plainte. Je l'avais calculé en haut, mais pas en bas. Donc là, l'idée, ça va être de débarquer toute l'étagère qui est là. Mon idée, c'était d'enlever cette étagère-là, qui était là, pour que le congélateur puisse rentrer. Là, ce qui m'est arrivé, c'est que je vais essayer d'enlever ça ici. Tu vois, ici, il y a comme deux planches. Donc, si j'enlève cette planche-là et que je viens coller celle-là ici, techniquement, je vais tout pouvoir tasser par là. Et là, le congélateur devrait rentrer. L'autre chose urgente qu'il va y avoir à faire, c'est de changer la serrure là, parce que je déteste les clés. Alors, ça va être une serrure à code qui est quelque part. Ensuite de ça, je vais vouloir visser mes bancs pour qu'ils soient solides. Je vais avoir un endroit où m'asseoir. Je vais pouvoir remonter ma chaise en neuf aussi là-bas. Pas tout pour ce soir. On va faire une petite partie. Et on va continuer demain. Je me souviens pas si j'en ai parlé, mais une autre chose qui est vraiment merveilleuse du loft que j'ai acheté, c'est sa localisation. C'est situé au cœur de la ville. Donc, quand tu arrives sur la rue, t'es sur la rue principale et t'as à peu près tout à portée, juste à pied. Une SAQ juste en face, un restaurant de sushi, il y a 2 restaurants de sushi, il y a de la crème glacée là, il y a de la crème glacée plus bas, il y a Pimpin qui est juste un peu plus haut, je dois marcher 350, 400 mètres peut-être pour me rendre chez Pimpin. Pimpin qui est la meilleure boulangerie au monde. Bon, ok, en ce moment, c'est peut-être un peu bâtard parce que la rue est en méga construction.
mais ça va être vraiment beau une fois que ça va être terminé. Il y a une librairie pour ceux que ça peut intéresser. Il y a le palace en haut, est-ce que tu peux aller voir des spectacles. Tout est vraiment, vraiment très, très proche. Il y a un Subway. Il y a un restaurant de kebab juste un peu plus bas qui est super bon. Je vais pouvoir découvrir plein de restaurants comme ça dans les alentours. La rue principale à Granby, c'est une super belle rue qui est super fun à marcher. Et je me rends juste en haut. Là, j'arrive au lac Boivin. Où est-ce que c'est super intéressant de faire du vélo, de marcher. Il y a les terres miners qui sont pas loin. Un autre sentier pédestre, tout en dedans d'1 kilomètre. Ça se fait tout super, super bien à pied. Ça, c'est quelque chose que je vais adorer. Ah ouais. Donc là, je fais ma petite marche du soir, comme ça. Je vais me rendre jusqu'au lac Boivin. On va s'arrêter quelques minutes et je vais répondre à certains des commentaires que j'ai reçus aujourd'hui. Ah oui, j'avais oublié. Il y a aussi, juste à côté, ça. C'est le marché public. Donc, à chaque fin de semaine, ici, l'été, sauf en ce moment parce que la rue est en construction, il y a le marché public. Donc, tu peux acheter des fruits et légumes frais des marchands locaux et plein de petits trucs comme ça. Ah, ils font des olives, là. Oh, les olives. Oh. Ils sont tellement bonnes, les olives qu'ils vendent là. C'est dangereux. Alors, me voici sur le bord du lac Boivin. J'ai souvent marché ici le soir, j'adore l'ambiance. On entend un petit peu la ville au loin, mais on entend aussi des wawarons, des outardes. Moi, j'entends quelques grenouilles. Ouais, c'est le fun. J'aime l'ambiance nocturne. Il n'y a personne. Il n'y a jamais personne. Alors, je vais répondre à quelques commentaires. Le premier nous vient de Fred Alex, qui me dit « Je trouve bizarre que la chambre n'ait pas de plafond ou que le mur n'aille pas jusqu'en haut. Bon peinturage. Merci. » Ouais, c'est quelque chose qui est assez standard dans les lofts. Le principe du loft, c'est que c'est une grande pièce. Parfois, il n'y a même pas de chambre. La chambre peut faire partie de la grande pièce. Souvent, il y en a qui vont mettre une espèce de rideau ou d'espèce de faux mur en triangle. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, c'est comme ça. Le mien a une chambre, mais c'est jamais fermé jusqu'en haut. Souvent à cause de la hauteur des très grands plafonds. Je crois qu'il y a d'autres étages où est-ce que les plafonds sont plus bas. Et je crois que certains d'entre eux, le mur se rend jusqu'au plafond. Je crois que c'est pour garder l'effet de grandeur, mais je pense qu'il y a aussi une histoire il y a des gicleurs, et je crois qu'il y a quelque chose par rapport au service incendie. J'y crois. Deuxième commentaire qui nous vient de Tiffaine Le Guirinec. Bonjour. Bonjour Pascal, ton appartement est vraiment sympa. Pour le bureau, merci. Pour le bureau, il serait plus simple de l'appuyer sur le mur que tu souhaites repeindre, sinon le lit risque de ne pas avoir la place de tenir entre les lampes de chevet fixées au mur d'en face. Ouais, mais je pourrais les bouger. Je pourrais les bouger, les lampes. Ce ne sera pas très compliqué. On verra encore. Je suis presque certain que ça va aller finalement ailleurs. Voilà, bon déménagement à toi. Merci. Salut Fabrice. Salut Pascal, c'est pas un studio, c'est un château. Les hauts plafonds, les lustres, tous ces fenêtres. Félicitations pour cette acquisition qui va marquer sans doute un nouveau départ pour toi. Effectivement, merci beaucoup. Bon déménagement, Fabrice. Rafa, salut Rafa. Salut Pascal, je suis tellement content pour toi, c'est vrai. C'est vraiment grand et beau, j'adore. Vivement la suite. Merci Rafa. Le coyote. Salut les coyotes! Wow! C'est immense, très beau loft. Félicitations mon ami, c'est assez grand pour pouvoir faire du vélo. Ouais, non, peut-être pas à ce point-là. Sans sortir de chez toi en hiver. Je vais pouvoir en faire stationnaire sur mon taxe. Vivement les vidéos de la suite de ton installation. Bon courage et à plus tard.
Merci, le coyote. Frank, très bel achat, magnifique. Il y a de quoi avoir de beaux projets. Merci. On a ensuite un message qui nous vient de Chris. Chris qui nous dit superbe 1878, incroyable. 1878 étant l'année de construction. La hauteur top. Vu que tu demandes d'avoir notre avis. Déjà, la porte d'entrée, je la trouve pas trop sécuritaire. Ce n'est qu'un aperçu en vidéo. Faut se dire que c'est une porte déjà à l'intérieur, c'est pas une porte extérieure. Dans le sens que ça donne sur un corridor intérieur avec tout le monde. Et le Canada est le 12e pays le plus sûr du monde. Je me sens pas en sécurité. C'est voilà, si le risque d'attaque est faible, voilà. Probablement qu'un bon coup de pied peut défoncer la porte, mais ça reste quand même une bonne porte. Je prendrais peut-être 3-4 coups de pied. Mais c'est pas la première porte, hein. Il y a la porte d'entrée aussi à franchir. Et les étages, les escaliers, ou l'ascenseur, peu importe. Mais oui, le Canada est le 12e pays le plus sûr du monde. Alors, forcément, les mesures de sécurité peuvent être plus faibles que dans d'autres pays. Tu me donnais aussi des conseils pour la couleur. Tu me parlais de gris, mais non, chez moi c'est blanc ou noir. C'est les deux couleurs que j'aime le plus. Tiens, on va en prendre un dernier. Alors, on a Danny. Salut Danny. Wow, super ton love Pascal. Toutes mes félicitations et plein de beaux projets d'aménagement qui t'attendent. Bienvenue chez toi. Merci. Et bon, tiens, un dernier, Jack Rétro, qui me parle toujours de ma belle barbe. Salut Jack. Alors, voilà. Hey, c'est ce qui va faire le tour de la journée. On a déjà assez dit pour aujourd'hui. Je vais continuer à faire quelques petits tours dans le coin. Je fais toujours une activité physique par jour. Dans les derniers jours, mon activité physique est seulement moins longue parce que je suis épuisé. C'est des grosses journées. C'est des grosses journées et j'en ai encore à faire pour quelques semaines. Ça risque de ressembler à ça pendant quelques semaines. Je vais sûrement me remettre au vélo là, dans les prochains jours. Mais ouais, une activité physique par jour, on lâche pas. Je vais atteindre... Il faudrait que je regarde à quel moment ça va tomber. Cette année, je crois que c'est autour de septembre, mais je vais atteindre ma 1000e journée consécutive à faire une activité physique par jour, sans sauter. Tu vois, ce soir, la simple marche, ça compte pour mon activité physique. 22h13. J'étais super fatigué tantôt, mais je me suis mis à travailler, puis je me suis bien réveillé. Mais là, c'est assez. C'est assez, je vais aller prendre ma marche avant de me coucher. Mes priorités ont complètement changé. Ma priorité numéro 1, qui était le fameux congélateur, j'y ai même pas touché encore. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai priorisé le confort et ce faisant, j'ai dû fouiller dans quelques bacs là-bas et je me suis dit que j'allais préparer un petit peu ma cuisine pour que je puisse vivre parce que j'habite maintenant ici depuis quelques heures. Le déménagement est fait et j'habite ici. Donc là, pour l'instant, je vis dans ce fameux bordel, mais c'est pas pour longtemps. J'ai aussi arrangé ma salle de bain pour que je puisse y vivre aussi. Et ma priorité numéro 1, finalement, ça a été le confort. Donc, ben oui, hein, j'ai installé mon lit. C'est peut-être noir un petit peu par ici. Et j'ai installé ma chaise juste ici. Désolé si c'est noir un peu. J'ai pas la caméra avec la meilleure ouverture en ce moment. Mais oui, c'est ça, je me suis installé la petite chaise là pour que je puisse monter les vidéos que je te présente. Et pour t'envoyer les vidéos, je dois toujours retourner chez mes parents parce que Internet rentre mardi. En ce moment, on est peut-être mardi pour toi, je pense, ou dans ces eaux-là. Pour moi, en ce moment, on est dimanche soir. Donc, ça s'en vient bientôt. Et j'ai monté mon banc
il y avait lui qui avait déjà été monté, mais là je viens de monter l'autre. Comme ça, je peux aussi m'installer à table et c'est incroyable comme table de salle à manger. Disons que je m'assois en plein centre ici. Si je m'étends le plus loin que je peux aller, je suis étendu et c'est là, un petit peu plus loin que le milieu de la table. C'est énorme et, tu vois, c'est vraiment génial une table de pool comme table de salle à manger. Je pense. En tout cas, j'ai pas encore invité le gens à souper, mais on peut facilement y accueillir 12 personnes. Je suis en plein centre du banc et entre une personne et demie de chaque côté. Désolé si c'est sombre. Ah, on va retravailler ça. Bon, voilà, je viens de craquer à l'ISO. Tiens, maintenant tu peux voir ma fameuse chaise. Ah! Ça, c'est quelque chose que je vais devoir travailler. Tu risques de réaliser des fois, ça le fera pas tout le temps, mais l'éclairage crée des espèces de lignes et des artefacts très désagréables à la caméra. C'est un super, regarde, tu vois, il y avait une espèce de ligne de fou, c'est ça. C'est un super beau luminaire, mais les ampoules qui sont dedans, c'est des ampoules très mauvaises pour filmer. Donc, je filmerai juste pas avec parce que imagine comment ça doit coûter cher d'ampoules à remplacer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, je compte pas. Il y en a au moins 30. Ouais, l'autre raison pour laquelle c'est intéressant d'aller installer les bancs, c'est que maintenant, tu vois, je peux ranger mes baguettes dedans. Mais oui, c'est fait pour ça. Il y a aussi un espace, là c'est peut-être trop sombre. Ah oui, tu le vois ici. Il y a un espace pour mettre les boules. Dans les boules, je les ai juste oubliées dans les trous à la fin de la partie. Et ça fonctionne super bien. Donc voilà. C'est génial. On est 2 jours plus tard et un peu de peinture plus tard aussi. Je suis assis dans ma chaise à œuf et j'avais réalisé que j'ai pas fait de fin pour la vidéo. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!